Le terrain de foot et le stade reposent entièrement sur ces 2 étages de parking traversés par le tunnel. Lors des matchs, les joueurs évoluent sur la pelouse avec des voitures qui circulent juste en dessous. La route était déjà en construction, mais ça nous donnait un avantage. Puisqu'il y avait une route, le terrain était moins cher et il pouvait servir à plusieurs choses. Si nous soulevions la route, nous pouvions construire un parking en dessous. En fin de compte, nous avons modifié nos plans et nous avons imaginé 3 bâtiments les uns sur les autres. Un tunnel, un parking et un stade. Et c'est ce que nous avons construit. Un premier parking de 2500 places a donc été construit au-dessus des fondations. Puis, la route a été surélevée au niveau supérieur. De part et d'autre de cette route, un second niveau de parking a été créé pour que les visiteurs puissent accéder directement au gradin. Au final, le terrain de foot et le stade reposent entièrement sur ces 2 étages de parking traversés par le tunnel. Lors des matchs, les joueurs évoluent sur la pelouse avec des voitures qui circulent juste en dessous. En empilant la route, le parking et le stade, les architectes ont réussi la prouesse d'occuper dans le même secteur le minimum d'espace pour accueillir un maximum de visiteurs. En 1996, la société BAM a également participé à la construction du stade. Il y a plusieurs raisons qui les ont poussés à construire une route sous le stade. D'abord, la ville voulait faire de ce stade un monument. Et la meilleure façon de mettre un bâtiment en valeur, c'est de le surélever. Ensuite, il y avait besoin d'un parking. Si on surélevait le stade et qu'on construisait un parking en dessous, cela permettait de construire 2 choses sur la même emprise au sol. Et ensuite, toujours pour gagner de la place, ils ont conçu une route qui traverse le stade. Ainsi, grâce à cette route, on avait toujours accès à la zone derrière le stade, mais également à tous les parkings. Donc je pense vraiment que c'est cette combinaison gagnante qu'ils ont utilisée pour construire la route et le stade ensemble. La Johan Cruyff Arena fait désormais partie de ces grands stades construits à la périphérie des agglomérations. Londres, Glasgow, Saint-Pétersbourg ont tous installé leur temple du foot à l'écart du centre-ville. D'autres ont fait un choix différent.